Le Cameroun a l'intention de renforcer sa présence au sein des opérations de maintien de la paix à travers le monde. C'est pour cela que le ministère des Relations extérieures, pour la 6e fois, vient d'organiser à Yaoundé une session de formation pour les 45 fonctionnaires camerounais venant des administrations sectorielles qui ont l'intention de participer à ces opérations. Cette session est conduite par un comité interministériel dont le mandat a été prorogé tout récemment par le président de la République. Nous parlons de ces opérations de maintien de la paix au regard du jeu des grandes puissances avec un invité. Il s'agit bien du docteur Jean-Cottin Kouma. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs attaché culturel à l'ambassade du Cameroun en Russie, à Moscou. Les opérations du maintien de la paix aujourd'hui, telles que cela se passe dans le monde, quelle est la plus-value que cela apporte au Cameroun? Merci Séverin pour l'occasion qui m'est offerte. Je dirais que la plus-value scientifique des séminaires qui sont organisés au ministère des Relations extérieures dans le cadre du maintien de la paix s'adosse sur un certain nombre de paramètres, voire d'outils qui rentrent dans le cadre des activités de paix et de stabilité du monde. Lesquelles activités font du Cameroun un mendiant de la paix, qui font du premier Camerounais, à savoir son Excellence M. Paul Biya, un défenseur des valeurs de la paix, tant aux Nations Unies que dans des institutions spécialisées telles que l'UNESCO et la francophonie. Je crois que l'objectif premier des 10 séminaires est de doter de nos potentiels professionnels faiseurs de la paix des atouts et des outils qui puissent leur permettre d'être compétitifs à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il s'agit de former des cadres compétents et compétitifs pour valablement représenter notre pays au sein des organisations internationales en charge du maintien de la paix. Et pour revenir au maintien de la paix, je dirais que ce sont des actions, comme je l'ai dit tantôt, qui contribuent à la pacification et la stabilisation du monde. Un monde secoué par plusieurs fléaux, un monde qui est en pleine mutation, un monde qui est en plein bouleversement, un monde qui vit au quotidien, n'est-ce pas, des secousses qui viennent de part et d'autre et qui zappent, n'est-ce pas, toutes les initiatives et les efforts de paix qui sont, n'est-ce pas, engagés par les États et même les organisations internationales. Au regard des foyers de tension dans le monde, nous prenons le cas simple de la Centrafrique tout à côté de nous, le Yémen, nous parlons de la Syrie, on peut interroger l'efficacité de ces opérations de maintien de la paix. La MINUSCA a déjà passé beaucoup de temps en Centrafrique, les résultats sont peut-être là, mais on n'est pas au bout de la chaîne. Vous savez, ces opérations de maintien de la paix sont généralement menées par des organisations internationales qui sont tout simplement chargées d'organiser des rapports entre États. Donc, nous faisons généralement face à un enchevêtrement des rôles entre l'indépendance des acteurs de ces organisations internationales et la souveraineté des États et puis le caractère multilatéral des dites organisations. Donc, ces organisations reçoivent l'influence des rapports de force, reçoivent l'influence de l'entrée des nouveaux rapports dans le grand jeu, c'est-à-dire dans le grand jeu des rivalités qui régissent les relations internationales. Ce qui fait que tout dépend de l'orientation, tout dépend des tendances lourdes ou bien des forces profondes qui, n'est-ce pas, régulent les relations internationales. Ce que nous vivons par exemple en Centrafrique n'est que révélateur de cette nouvelle configuration du monde. Je voudrais justement qu'on parle de ce jeu trouble des grandes puissances, que ce soit en Syrie, au Soudan ou au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. On a la présence de la Russie, de la Chine, des États-Unis.
ces présences qui parfois gênent. Est-ce que finalement la paix dans ces milieux de tension ne dépend pas du jeu équilibré de ces grandes puissances? Tout à fait. Il y a ce que les scientifiques appellent, les politistes appellent une guerre de proxy. La guerre de proxy consiste pour deux puissances d'utiliser un État tiers comme substitut pour se battre. C'est le cas que nous avons en Syrie. Mais il faut préciser qu'en Syrie, par exemple, les États-Unis et la Russie cohabitent sur la base d'un protocole de sécurité qui est adossé sur des mécanismes de non-confrontation. Parce que vous savez que si nous parvenons à une confrontation russo-américaine, l'humanité pourrait être en danger avec le nombre d'ogives nucléaires, autant pour moi, dont dispose la Russie maintenant, qui s'élève actuellement à plus de 6 000 contre 5 000 pour les États-Unis. Donc la Russie, depuis 2020, d'après les statistiques au plan scientifique, a un pas d'avance sur les États-Unis au plan stratégique. Donc le monde évolue comme ça. Le monde est régulé par le jeu du droit et de la puissance. Et c'est ce que nous vivons, que ce soit sur le plan géoéconomique, puisque la Chine, qui rivalise l'adresse avec les États-Unis,